Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de produits pour les sourcils. On continue donc cette série sur ma chaîne qui dure depuis un petit moment déjà, dans laquelle je vous détaille en fait catégorie par catégorie tous les produits qui sont présents dans ma collection de make-up. Et aujourd'hui, c'est le tour des sourcils. Ils sont rangés dans deux tiroirs comme ceci. C'est pas forcément le plus intelligent en termes d'espace parce que les tiroirs, les petits blocs sont quand même assez grands et finalement j'ai pas tellement de produits sourcils que ça, donc ça peut changer, mais en attendant voilà où ils se trouvent. Je les divise donc en deux sous-catégories. D'un côté j'ai les crayons à sourcils, bon crayon, liner, cire, poudre, qu'importe, et de l'autre j'ai plutôt les mascaras et les gels. C'est donc par cette catégorie qu'on va commencer et le premier produit que je vais vous montrer, c'est pas en fait un produit pour les sourcils, c'est le Got To Be Glued de chez Schwarzkopf. C'est un gel pour les cheveux à la base que j'utilise, et je suis pas la seule à le faire, dans mes sourcils. J'avais entendu parler de ça sur la chaîne de Alana Davison, il me semble. Elle disait qu'elle utilisait ce produit pour fixer ses sourcils et c'est vrai que ça fixe bien. Très bien les sourcils. J'en avais fait déjà une vidéo il y a un moment déjà dans laquelle je vous détaillais, je vous montrais un petit peu comment je faisais. C'est effectivement très efficace. Après je dois bien avouer qu'en termes de packaging, vu que c'est pas fait pour, on a quand même beaucoup de quantité, on a un gros produit finalement pour pas grand chose. Je sais qu'ils ont sorti une version justement en mascara pour sourcils dans un tube mascara classique, mais je sais plus combien ils le vendent, mais clairement c'est 1000 fois plus malin d'acheter directement le gros pot de gel, même si du coup c'est pas très pratique pour la place que ça prend, mais je trouve que ça vaut le coup. Ensuite chez Nude Sticks j'ai le booster plus gel fixant XL pour sourcils. C'est un très bon gel sourcils que j'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup parce qu'il fixe les sourcils, vraiment il bouge pas et en même temps ça garde un aspect très naturel. Parfois j'ai envie que mes sourcils soient bien fixés, j'ai envie qu'ils soient hyper bien dessinés et que vraiment ils bougent pas et qu'ils tiennent comme de la glu. Mais parfois j'ai aussi envie de quelque chose qui puisse passer un peu plus inaperçu dans un make-up plus discret, et c'est le cas avec ce gel. Il est vraiment top, c'est disponible chez Sephora il me semble, donc ça vraiment n'hésitez pas, c'est un de mes préférés. J'ai également le gel transparent pour sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais plus comment il s'appelle et je pourrais pas le savoir parce que toutes les écritures ont été carrément retirées avec l'usure, avec le temps. Je dois avouer que celui-ci il est un peu vieux, hein. Il faudrait peut-être que je m'en débarrasse. À l'époque où je l'utilisais, je l'aimais beaucoup, c'était un de mes préférés, mais depuis j'ai trouvé d'autres gels qui font mieux le taf tout simplement. Il n'est pas inefficace, il n'est pas inutile comme certains gels à sourcils qui parfois ça ou de l'eau, c'est pareil, mais vu son prix, il n'est pas assez efficace à mon goût. C'est un bon gel à sourcils, mais voilà, je trouve qu'on peut trouver mieux et pour beaucoup moins cher. En mieux et beaucoup moins cher, justement, on a le Brow Gel de chez Simple Beauty. Alors, moins cher, certes, mieux, tout dépend ce que vous cherchez. Ça, c'est de la glu. C'est clairement de la super glue. Ça veut dire que ça se voit un petit peu plus. C'est moins discret que le Nude Sticks ou le Anastasia Beverly Hills. C'est clairement, c'est un petit peu plus galère aussi à retirer parce que vraiment, on a l'impression qu'on a collé ses sourcils avec de la glu. Mais ça ne bouge pas, absolument pas. C'est vraiment un gel à sourcils hyper efficace. Et il coûte pas très cher, il est disponible sur Beauty Bay, en tout cas il était à une époque. Donc ça vraiment top, mais pas le plus facile à travailler quand même. Et comme j'ai dit, clairement pas le plus discret. Si vous voulez quelque chose qui tienne les sourcils mais qui reste naturel, c'est pas fait pour vous. J'ai aussi ce petit produit de chez Fenty, c'est le Brow MVP. C'est donc un stylo, cire sculptant et pinceau structurant pour les sourcils. Donc vous avez en effet d'un côté un petit un stick comme ça de cire. Ouais, je suis pas convaincue. Dès le début, j'ai pas été très convaincue, mais je me disais que c'était peut-être un manque d'habitude en fait de travailler ce genre de produit, ce genre de texture. Je lui ai laissé plusieurs chances. Je le garde parce que c'est le seul produit de ce genre que j'ai, mais voilà, c'est sans doute, oui, en effet, une question d'habitude, mais malgré le nombre de fois où je l'ai réessayé, c'est juste pas le genre de produit que j'aime particulièrement utiliser. Et cette petite brosse, alors avec ce produit-là, elle a du sens, mais ouais, pareil, c'est pas mon type de brosse préféré. Chez Benefit, j'ai le High Brow. C'est un crayon, ici, un crayon à sourcils, mais qu'on vient mettre juste en dessous du sourcil
pour apporter un petit peu de lumière et pour bien restructurer. Je m'en sers jamais. Pareil, je le garde par principe parce que c'est le seul produit de ce genre que j'ai et que en soi l'idée est très bonne et ça peut s'avérer hyper utile, mais concrètement, oui, je ne m'en sers pas, je n'y pense pas. Un autre produit Benefit qui n'est pas vraiment dans ma collection, enfin il est dans ma collection mais dans mes réserves, c'est le gel transparent de chez Benefit, donc pour fixer les sourcils. C'est aussi un gel à sourcils que j'aime beaucoup, qui tient bien les sourcils. J'adore la brosse sur le gel, est vraiment différente et vraiment top pour le coup. J'en avais donc un mini que j'ai vidé et j'en ai un autre mini là en réserve que j'attends un peu avant d'ouvrir parce que voilà, j'ai assez de produits ouverts, je préfère le garder sous le coude pour le moment. On passe maintenant au mascara coloré et toujours chez Benefit, j'ai le Gimme Brow dans la teinte numéro 4. C'est pas un produit que j'adore, c'est un produit que j'avais acheté, c'est un format mini, hein. C'est un produit que j'avais acheté pour faire une vidéo sur les gagnants de Allure, je pense, du magazine Allure. Bref, c'est pas un produit que j'aurais acheté de moi-même parce que de base, les mascaras colorés pour les sourcils, c'est pas mon truc préféré. Ça peut être vachement bien en fonction de la quantité de sourcils que vous avez et de l'effet que vous voulez leur donner. Moi, par rapport à mes poils de sourcils et par rapport à l'effet que j'aime leur donner, bah c'est pas forcément le produit idéal. Il y a quelque chose aussi dans la texture, dans la formulation de ce produit qui est un peu trop liquide à mon goût et un petit peu trop teinté et je trouve ça difficile de pas en mettre partout, de pas aller sur la peau, auquel cas on voit des taches, c'est pas très joli. Enfin voilà, je le garde, je peux le réutiliser, mais ouais, c'est clairement pas mon préféré. Même principe pour le Dior Show Bold Brow dans la teinte 021. Je pense que ça n'existe plus. Où est-ce qu'ils l'ont refait? Je sais plus. C'est vieux, hein. C'est très vieux, je devrais plus l'avoir non plus. Pareil, je garde par principe. Je le garde aussi parce que c'est Dior et c'est cher. Donc après tout, bah voilà, pourquoi le jeter? Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé celui-là, je dois bien avouer. Et pareil que celui de chez Benefit, c'est pas mon genre de produit préféré. En fait, ce qui me dérange avec ces mascaras, c'est que mettre ça seul, pour moi, c'est pas possible. Il faut un petit peu d'office un autre produit. Sauf que ça ne fixe pas non plus les sourcils. Donc il faut encore en plus un gel transparent, vous voyez. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. C'est aussi la raison pour laquelle, par contre, un mascara coloré que j'adore, c'est le Take It Stick It de chez NYX, parce que celui-ci, il fixe les sourcils. Alors, déjà, on commence par la formulation en elle-même. Ici, c'est quelque chose avec beaucoup plus de fibres. C'est pas aussi liquide, c'est vraiment quelque chose qui va aller s'agripper aux poils du sourcil, qui va bien les coiffer, qui va légèrement les teinter, les rendre un petit peu plus présents et qui va les maintenir en place. Donc, j'utilise pas ça seul non plus, surtout pour la queue de sourcil. Ce que j'aime bien faire, c'est l'utiliser avec un autre produit NYX que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais pour le coup, ça c'est vraiment un mascara à sourcils teinté qui est vraiment différent des autres. En plus, il coûte beaucoup moins cher que celui de chez Dior ou celui de chez Benefit. Donc vraiment, ça, si vous le trouvez, faut pas hésiter. On passe maintenant à la catégorie crayon, liner, etc. Et on va commencer par le etc. Il s'agit dans un premier temps d'une cire ici à sourcils de chez Milani. Il s'agit du Stay Put Brow Color dans la teinte 05 brun foncé. Alors avant, j'avais le même produit mais de chez Anastasia Beverly Hills que j'aimais beaucoup à l'époque. C'est plus trop la tendance en ce moment et je dois avouer que même moi c'est plus le genre de produit que j'aime particulièrement travailler. Ça donne des sourcils quand même beaucoup plus intenses, même si là voilà, on peut pas dire que j'ai des sourcils discrets et effacés, mais ouais, les cires c'est vrai que c'est quand même très intense. C'est difficile de faire quelque chose qui paraisse un petit peu plus naturel, encore que c'est possible, hein, c'est juste parce qu'on a eu l'habitude de l'utiliser de façon très intense et que finalement il y a moyen d'utiliser ça de façon un petit peu plus discrète. Mais c'est vrai que voilà, pour ça je trouve qu'un crayon fait plus vite le job, mais je la garde quand même parce que c'est la seule cire que j'ai, donc je trouve ça intéressant à avoir au cas où. J'ai aussi le Browsings de chez Benefit. Alors ici, vous avez d'un côté une poudre et de l'autre une espèce de cire, mais le côté cire est un peu dégueulasse. Après, c'est pas non plus hyper récent dans ma collection, donc il peut que ça ait un petit peu changé de formulation, mais dans mes souvenirs, dès le début, j'ai pas été fan de ce côté. La poudre, pareil, je suis pas fan particulièrement de faire ses sourcils avec de la poudre. Je trouve ça un petit peu plus
compliqué en fait. Et puis je pense toujours aux chutes, bien que voilà, rien m'empêche de faire les sourcils avant. Mais pareil, je garde par principe parce que c'est le seul produit poudre pour les sourcils que j'ai. Après, si vous voulez faire vos sourcils avec une poudre, prenez un fard à paupières. Hein. Clairement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un produit exprès pour ça. Les liners, maintenant j'en ai deux. J'ai tout d'abord le Brow Pen de chez ABH dans la teinte taupe. Teinte qui est pas forcément la meilleure teinte. Pourtant c'est marrant parce que le crayon taupe m'allait très bien. Ici en liner, il y a un sous-ton un petit peu différent, un petit peu moins froid, je sais pas vraiment expliquer. Bon, c'est un liner, je vais vous en montrer un autre tout de suite qui coûte beaucoup moins cher et que moi personnellement je préfère. Donc pareil, je le garde parce que je l'ai, il est entamé, il est pas mauvais en soi et il a coûté quand même un petit peu d'argent. Mais ouais, c'est pas ce liner que je vais choisir quand je veux faire mes sourcils du liner. Celui qui, d'après moi, vaut vachement plus le coup, est plus efficace, je préfère la couleur, je préfère la formulation, je préfère l'embout, tout ça, c'est le Lift and Snatch de chez NYX. Je l'ai en teinte Ash Brown. Donc comme je dis, d'une part, la teinte, je la trouve beaucoup plus appropriée pour moi. Le liner est beaucoup plus fin, il est vraiment très fin, hein, très précis. Le liner coûte moins cher et c'est ce produit que je vous disais que j'aime bien utiliser avec le mascara de chez NYX. Du coup, j'aime bien utiliser les deux ensemble. Ça me donne vraiment un résultat tip top. J'ai un dernier liner, mais en réalité c'est un duo puisque vous avez d'un côté un liner et de l'autre un crayon. Ça vient de chez Shiglam. Je me rappelle plus du nom. Moi j'appelle toujours ça Brow Duo, mais je sais pas. Voilà, je sais plus le nom exact parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Donc vous avez d'un côté un liner, beaucoup moins précis hein, pour le coup, mais qui reste quand même tout à fait utilisable facilement. Et de l'autre, vous avez un crayon. Aussi bien les teintes que les formulations sur ce produit sont vraiment top. D'ailleurs, j'en ai un en réserve. C'est vraiment un chouette produit. Ça coûte 3 fois rien. Hein. C'est pratique en plus d'avoir le 2 en 1, d'avoir un liner et un crayon. Même si du coup, vous n'avez pas de goupillon. Bon voilà, il suffit de prendre un goupillon sur le côté. Donc ça, c'est vraiment un très beau produit. Toujours chez Shiglam, mais en crayon seul. Cette fois-ci, j'ai le Skinny Brow Pencil. Ici, la teinte n'est pas inscrite, mais je sais que c'est une teinte un petit peu plus foncée. C'est le crayon que j'ai aujourd'hui dans mes sourcils. Il est quand même... C'est pas qu'il est trop gras, c'est qu'il est quand même très intense en couleur. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je le place où je veux le placer. Et puis après, je passe le goupillon dans mes sourcils de façon un petit peu plus intense pour m'assurer que la couleur soit un petit peu diffuse. Sinon, c'est un petit peu trop foncé. Mais sinon, rien à dire. C'est pas le meilleur crayon que j'ai essayé. Mais encore une fois, c'est une poignée d'euros. Donc, franchement, pas mal. Les crayons, par contre, que j'aime beaucoup, c'est chez Woma. C'est les Baby Hair. J'en ai deux. J'ai la teinte 02 et 04. Donc, vous avez la 02 ici, la 04 juste là. Alors ce que j'aime beaucoup dans ces crayons, c'est d'une part leur texture. C'est définitivement un crayon plus sec, mais quand vous insistez, il peut quand même bien marquer. J'aime pas quand les crayons sont trop gras, parce qu'alors je trouve que j'ai pas vraiment de contrôle sur la matière et ça peut facilement glisser et aller un petit peu partout. Mais le problème quand on a des crayons secs, c'est que parfois du coup, il n'y a pas... C'est pas très pigmenté quoi, faut quand même vraiment y aller pour ressortir quelque chose. Alors que là, vous voyez, hein, c'est coloré, le pigment est bien là, ça se voit, il n'y a pas de souci. Et alors, les couleurs, vraiment nickel. J'ai du mal parfois à trouver une couleur de crayon sourcil qui me convient bien. Et là, j'ai tapé au hasard, j'ai pris deux teintes et les deux me vont. Incroyable. Donc vraiment des très bons crayons. À l'époque, je les avais trouvés sur Beauty Bay. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais vraiment top. Une bonne trouvaille. Un grand classique, évidemment, le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai donc en teinte taupe. Un grand classique pour une bonne raison, parce qu'en effet, de nouveau, en termes de formulation, on a vraiment un bon juste milieu. On a quelque chose d'assez sec pour pas que ça glisse partout et en même temps d'assez crémeux pour que ça se voit et qu'on ne doive pas se trouer la peau à dessiner ses sourcils. Ouais, un classique pour une bonne raison comme je l'ai dit. Après, bah, de nouveau, il est cher et là, j'ai d'autres crayons dans ma collection qui coûtent beaucoup moins cher et qui font le job. Donc, je le recommande vivement si vous voulez un bon crayon à sourcils. Maintenant, si vous n'avez pas envie de dépenser 20 balles, clairement, vous n'êtes pas obligé. Un autre grand classique, mais
pas forcément pour moi. C'est le Precisely My Brow de chez Benefit. Moi j'ai la teinte 3 et ce n'est pas la teinte qui me convient. Et il me semble que j'ai déjà essayé une autre teinte et pareil, j'avais du mal aussi à trouver quelque chose qui m'aille. Peut-être que là ça se voit pas, mais c'est toujours, je sais pas, il y a toujours un sous-ton, en tout cas dans les teintes que j'ai essayées, qui ne me va pas. Je le trouve un petit peu sec et pour le coup sec où j'ai l'impression de devoir insister un petit peu pour que ça marque. C'est pas forcément, ça fait un petit peu des taches. Enfin voilà, c'est pas mon préféré. C'est un bon crayon à sourcils, hein, voilà, il n'y a pas de problème majeur. Mais ouais, moi j'ai du mal à comprendre l'engouement qu'il y a eu avec ce produit. De manière générale, Benefit, voilà, ils sont très connus pour le produit à sourcils. J'ai pas encore trouvé dans leur gamme un produit que vraiment je place au-dessus des autres, à part le gel à sourcils transparent. En ce qui concerne les produits colorés, ouais, je suis pas fan de leur formulation ni de leur couleur. Alors ici, je vous avoue que ça va commencer à se compliquer parce que dans tout mon make-up, j'ai tendance à utiliser beaucoup la même chose malgré le fait que j'ai le choix, hein. Mais alors dans les sourcils, c'est vrai que je tourne quand même très souvent autour des mêmes. Donc il y en a ici, ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés, je vais les swatcher, peut-être que les souvenirs vont me revenir. J'ai tout d'abord le crayon micro pour les sourcils de chez NYX que j'ai dans la teinte Ash Brown. La teinte a l'air pas mal, peut-être un rien trop froide, franchement je sais plus, il faudrait que je le réessaye. Là en le swatchant j'ai l'impression que c'est une bonne texture, un petit peu similaire à celle des BH et de Woma, où c'est ni trop sec ni trop gras, mais je vais pas me prononcer parce que je vous dis ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais ça a l'air d'être assez correct. Chez Sephora, j'ai le crayon sourcil rétractable waterproof que j'ai dans la teinte numéro 8, Chocolate Brown. Alors il est un petit peu plus foncé je dirais que les autres. Il est un petit peu plus gras, mais ça va, ça reste quand même faisable. Après, ce que je n'aime pas du tout dans ce crayon, c'est le goupillon. C'est même pas un goupillon, c'est une espèce de petite brosse. Ça fait mal de ouf et ça sert à rien quoi. Ça coiffe pas le sourcil, enfin ça ne sert à rien. Donc ça, je veux dire, mettez un goupillon de l'autre côté. Je pense que depuis ça a changé parce que ça fait un moment que je l'ai et Sephora, ils refont leur collection très régulièrement. Et il me semble que déjà à l'époque où je travaillais là, ça avait été changé et ça avait été remplacé par un goupillon normal, mais peut-être que je me trompe. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais non plus. Chez Catrice, j'ai le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil dans la teinte 030 Dark. Il se trouve juste ici, il tire un petit peu vers le rouge, on dirait pas, hein, comme ça. C'est de nouveau pas mon préféré, pas le pire. L'avantage c'est que c'est un produit Catrice, donc c'est vraiment pas cher. Après ici c'est plutôt une question de teinte puisque je vous dis je trouve que ça tire un petit peu trop vers le rouge. Ils en ont d'autres plus foncés mais qui du coup sont beaucoup trop foncés et d'autres plus clairs mais qui du coup sont beaucoup trop clairs. Après voilà c'est utilisable, hein, je peux le mettre dans mes sourcils et le travail de façon à ce que j'ai pas des sourcils de couleur bizarres forcément. Mais ouais c'est pas non plus mon préféré. Ensuite, chez Wet n Wild, j'ai le crayon à sourcils rétractable dans la teinte Medium Brown. Il est juste ici. La couleur me plaît. Le côté, la mine, comme ceci, vous voyez, qui est un petit peu un triangle, qui est plus épaisse. C'est pratique pour remplir. Ça va plus vite quand on veut quelque chose de marqué et de vite fait. Après, c'est sûr que pour les détails et pour la queue de sourcil, c'est moins évident. C'est pas ma formulation préférée. Je trouve que pareil, un petit peu que le Benefit, il a tendance à faire des petits... C'est pas des taches, des paquets. C'est ça que je voulais dire. Parfois, la texture s'accumule à certains endroits. Vous voyez, c'est pas le top, mais la couleur j'aime bien et comme je vous l'ai dit ça peut s'avérer pratique d'avoir une mine un petit peu plus épaisse. Et dernier produit c'est le Master Stroke Brow Liner de chez H&M que j'ai dans la teinte Ristretto. Ici c'est un crayon classique. Alors de nouveau en termes de précision c'est pas le meilleur mais j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le côté où oui ça va pas être hyper précis mais de nouveau ça va être très rapide, très efficace. C'est un fini mat et sec. C'est un crayon, donc c'est sec, mais en même temps, il marque très bien, vous voyez. Donc, c'est vraiment une texture très intéressante. H&M, à chaque fois que je parle des produits H&M de ma collection, le discours est le même. Je ne sais pas si la gamme beauté chez H&M existe encore. Même si c'est le cas, j'imagine que ça n'existe plus. Mais à chaque fois, je le garde dans mes tris parce que
Même si, comme je l'ai dit, ça n'a pas de truc le plus précis, c'est quand même vachement efficace. C'en est donc tout pour les produits sourcils dans ma collection. Il nous restera donc les produits lèvres. Ça va faire déjà quelques vidéos à mon avis. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!